Ce bhajan, c'est l'un des plus beaux en fait. Il dit que dans le darbar, dans le lieu de Vittal, il n'y a aucun endroit où l'on puisse s'ennuyer. Vous savez, c'est un lieu de joie, de rire, s'il vous plaît, asseyez-vous, et un lieu de danse. Quand vous dansez, vous êtes toujours absorbé dans une certaine joie. Cette joie qui s'éveille lorsque vous dansez, même si vous avez des problèmes, cela disparaît. Il y en a qui sont vraiment heureux. Il est déjà minuit? Non. Non. Donc vous voyez, notre vie, c'est une vie que nous avons abandonnée au pied de Shri Hari. Nous avons compris la vie différemment des gens de l'extérieur. Aujourd'hui, vous chantez ici, avec joie, le nom de Vittal Giridhariji. Pourquoi? Vous auriez pu très facilement avoir une grosse fête à la maison. C'est ce que vous faisiez chaque année. Au moins, sur l'île Maurice, c'est comme ça. En Europe, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu plus ennuyeux. Parce que, vous voyez, ils ont une certaine individualité là-bas, où chacun reste avec mon petit groupe, et c'est tout. Nous aussi, on a notre groupe. C'est ça, notre famille. Vous voyez, cette famille, quand on voit notre vie, comment elle est notre vie? Peut-être que certains parmi vous diront que la vie spirituelle, c'est un petit peu ennuyeux. Mais en réalité, vous voyez, quand vous vous investissez dans votre vie spirituelle, il n'y a pas de temps pour s'ennuyer, parce qu'elle est remplie. Ce n'est pas une vie qui reste incomplète. Quand vous vivez la vie à l'extérieur, c'est une vie incomplète. Pourquoi est-ce qu'il y a cette incomplétude? C'est parce que le désir est incomplet. Vous courez pour satisfaire un désir incomplet. C'est pourquoi tout le monde court droit dans le mur. Vous savez, vous voyez le monde entier tel qu'il est, il est là à courir droit dans le mur à cause d'un désir incomplet, pensant que si j'exauce cela, je serai heureux. Et là, ils disent, Guruji, quand je viens, j'ai un peu peur dans mon cœur. Mon cœur tremble. Pourquoi? Parce que, vous voyez, j'ai une belle vie dehors, et alors vous me dites de changer ma vie. Vous me dites de vénérer le Seigneur suprême lui-même, alors que j'aurais pu avoir un bonheur joyeux à l'extérieur, je peux me saouler et avoir la gueule de bois. Ma vie est pleine de joie. Pourquoi devrais-je prier? Pourquoi devrais-je chanter le nom de Dieu? Pourquoi devrais-je être heureux comme ça? Je peux créer un faux bonheur, je peux boire et me rendre joyeux, pensant que je suis heureux. Je peux rentrer dans ce délire d'être heureux. Non? Mais est-ce que c'est ça votre authenticité? Est-ce que c'est qui vous êtes véritablement? Mais comme vous ne savez pas qui vous êtes réellement, c'est pour ça que vous mettez tout ce drame. Voilà pourquoi vous pouvez dire que non, non, je ne veux pas suivre ce gourou. Parce que j'ai tout dans ma vie. J'ai une vie heureuse, j'ai une femme heureuse, j'ai l'argent heureux, j'ai des enfants heureux. Tout va bien dans ma vie. Pourquoi devrais-je vénérer? Pourquoi devrais-je penser à Dieu? Laissons ça aux gens qui n'ont pas tout ça.
Laissons-les vénérer Dieu, c'est bon pour eux. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Mais vous voyez, votre vie peut changer radicalement. Votre vie peut changer d'un instant à l'autre. Imaginez que vous soyez au volant et une voiture vous percute. Vous êtes en pièces, vous allez partir dans le prochain hôpital en morceaux. Je lisais dans le journal un homme, un pêcheur qui est parti à la pêche en disant à sa mère « Je vais te ramener du poisson que tu pourras cuisiner pour la nouvelle année. » Il est parti et il est revenu en pièces parce que son bateau a coulé et que les requins l'ont mangé. Ce qu'ils ont récolté de lui, c'est simplement le haut de son corps. Vous voyez, comme tout peut changer d'un moment à l'autre. Rien n'est sûr. Vous pouvez penser que vous avez une belle femme. Plus elle est belle, plus c'est dangereux. Parce que le voisin aussi regarde. De la même manière que vous regardez la beauté de votre femme, tout le monde regarde. Et elle aussi, elle regarde tout le monde. Ne vous ne leurrez pas par cela. Elle vous dira au revoir. Elle s'en ira. Ça arrive tous les jours. À chaque instant, ça arrive. Vous ne pouvez pas être sûr. Vous avez une petite égratignure sur le visage. Vous allez voir le docteur. Vous lui dites, « Docteur, j'ai ce petit point ici, vous pouvez vérifier ?» Le docteur prend un petit morceau et il dit, « Je l'enverrai au labo pour vérifier. » Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez eu... Donc, il l'envoie au labo. Le lendemain, vous appelez, vous demandez, « Vous avez eu les résultats? » Oui. Très positif. Très positif, mais comment est-ce que vous savez ce que ça veut dire, positif? Positif dans votre esprit, ça veut dire que c'est bien, non? Positif au Covid. Au départ, vous saviez que positif, ce n'était pas vous. Hein? Vous pensez que quand quelqu'un vous dit que c'est positif, c'est oui. Parce que Guruji a dit qu'il faut penser positif. Alors c'est positif. Ensuite, il a dit non. Cette positif, c'était un positif différent. Quand vous avez Covid et qu'on vous dit que vous êtes positif, vous commencez à transpirer. Vous commencez à vous inquiéter. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire, positif. Donc, c'est ainsi que votre vie peut changer d'un moment à l'autre. Ne pensez pas que vous soyez au contrôle de votre vie. La seule chose que vous pouvez dire, comme le dit ce bhajan, c'est « Je m'abandonne, j'abandonne ma vie à toi. Je te donne tout ce que tu m'as donné, je te le redonne. » C'est comme ça que vous êtes venu avec un certain potentiel. Vous êtes venu faire un certain devoir ici. Vous devez être vous-même. Le problème, c'est que tout le monde reste dans sa propre zone de confort. Personne ne veut sortir de sa zone de confort. Personne ne veut s'engager à cause de la peur. Ils restent assis dans leur zone de confort en disant « Voilà, c'est ça mon monde et puis c'est tout. » Mais ce n'est pas qui vous êtes. Ce n'est pas cela votre potentiel. Vous vous restreignez. C'est pourquoi vous dites chaque année, je vais prendre une certaine résolution, cette année sera merveilleuse. L'année dernière, c'était terrible. Mais l'année prochaine, dans quelques heures, quelques minutes, ce sera une très bonne année. Vous vous leurrez vous-même en disant cela. Vous savez, chaque année, vous dites la même chose. Combien parmi vous dites, cette prochaine année, je serai une personne meilleure? Hein? Aucun. Une personne sincère, il a dit. Parce que tout le monde pense qu'ils sont déjà sincères. Ils pensent qu'ils sont déjà très bons, parfaits. Tout le monde a une certaine résolution, vous savez. Mais personne ne veut être soi-même. Personne ne veut être son véritable soi. Vous avez de la chance. Vous savez, vous êtes sur le chemin spirituel.
Vous êtes chanceux d'avoir un gourou qui vous rappelle constamment, même si vous avez peur de lui, de ce qu'il vous dira, mais il est là pour faire son devoir, que vous le vouliez ou non. C'est le dharma d'un gourou, non? De vous rappeler que ce que vous pensez être n'est pas la réalité. C'est une réalité que vous avez construite. Et vous croyez à cette réalité et vous allez mourir dans cette fausse réalité. Quand est-ce que vous vous réveillerez à votre soi divin, votre soi véritable? Vous ne savez même pas qui vous êtes. Le gourou vous guide, vous amène, vous accompagne vers ce véritable soi, vers le dharma lui-même. Mais que faites-vous? Non, je veux toujours être comme je suis. Il y a une belle histoire que j'ai entendue un jour. Un jour, quelqu'un marchait et il a trouvé un œuf d'aigle. Et il a vu l'œuf. Il a dit, ok, c'est un œuf normal. Donc il a pris l'œuf et l'a mis dans le nid d'une poule. Et bien sûr, avec le temps, l'œuf a éclos. Et bien sûr, avec tous les autres petits poulets, l'aigle se comportait de la même manière. Il mangeait des insectes, des vers, etc. Et bien sûr, il volait un petit peu comme un poulet. Et puis, il se reposait. Et c'était ça sa vie. Un jour, il a regardé en l'air, il a vu un grand aigle voler et il a demandé, « Oh, qui est-ce? Ah, ça, c'est le roi des oiseaux, Garuda. » C'est lui le roi des oiseaux. Et il vole très très haut, mais nous, on fait partie de l'espèce inférieure. Donc c'est ainsi qu'il a cru qu'il était un poulet. Tout comme lui, vous pensez que ce délire dont vous vous êtes nourri, c'est ça vous, qui vous êtes. Depuis tout petit, vous vous êtes nourri avec une certaine illusion dont vous n'arrivez plus à sortir. Quand vient le gourou doit vous amener des défis. Vous pensez que le changement se passe juste comme ça parce qu'on change d'année? Non. Vous avez grandi, vous vous transformez, vous vous avancez, tout comme quand vous étiez petit, quand vous jouiez avec des jouets, et que d'autres enfants étaient autour de vous, que faisiez-vous? Je peux voir ça avec ma nièce et mes neveux. Ils se battent pour leur jeu. Non, c'est à moi. Vous ne le donneriez à personne d'autre. Imaginez, vous vous battiez pour ce jouet quand vous étiez petit. Et alors vous avez grandi. Maintenant, c'est votre anniversaire. Vous avez maintenant 21 ans. Et on vous emballe ce jouet très joliment et on vous le donne. Est-ce que vous auriez la même joie que vous aviez quand vous étiez petit? Vous n'auriez pas cette même joie. Vous avez grandi, vous avez dépassé ça, vous vous rappelleriez, mais vous l'avez transcendé. Alors pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous éveiller à votre meilleur soi? Pourquoi est-ce que vous continuez à vous accrocher à votre ancien soi, pensant que oui, je suis heureux, alors que vous savez profondément à l'intérieur que vous n'êtes pas heureux? Et c'est ça la plus grosse erreur que font les gens dans leur vie. Vous savez, quand vous commencez quelque chose de neuf dans votre vie, vous êtes très excité, non? Ah, cette année, c'est une nouvelle année, 2023, je vais être le meilleur de qui je suis. Après 2 semaines, vous avez déjà tout oublié. Hein? Vous allez faire de votre mieux pendant 2 semaines, mais chaque année, vous avez répété la même chose. Est-ce que vous avez eu le courage de vous transformer, de vous changer? Vous auriez alors grandi. Il ne s'agit pas de changer d'année, il s'agit de devenir votre véritable aspect, de devenir votre véritable soi. Faites votre dharma. Votre dharma est complètement différent de qui que ce soit d'autre.
Je disais dans un satsang, vous saviez combien Dieu a pris de lui-même pour vous rendre unique, quelle énergie ça lui a pris pour prendre de lui-même et faire de vous un être unique. Ce côté unique, vous n'avez pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Vous pouvez apporter votre propre potentiel, votre propre qualité, votre propre joie. Vous pouvez apporter votre propre contribution à ce monde. Quand vous réalisez cela, votre potentiel va s'éveiller. Tout le monde va aller contre votre potentiel, mais soyez sincère envers vous-même. Et croyez en votre chemin spirituel. Parce que, vous voyez, le chemin spirituel est un chemin de mystère. Ce n'est pas un chemin où on va flatter votre orgueil et votre ego. Non. Ça va le lyncher, ça va le couper. Le faire tomber pour que cette gloire divine que vous avez en vous, ce que vous ne savez pas de vous-même, ce que vous montrez aux autres, ce n'est pas réel. Mais ce que vous n'osez pas montrer aux autres, c'est ça qui va s'éveiller, se montrer. Parce que tout le monde veut mettre un masque sur son visage, tout le monde veut faire semblant. Profondément à l'intérieur, vous savez que ce n'est pas vous. Alors arrêtez. Soyez authentique envers vous-même. Soyez qui vous êtes, que les gens vous acceptent ou pas, soyez qui vous êtes. Et faites confiance. Dieu vous a mis sur le chemin spirituel. Vous êtes chanceux. Il vous a amené au pied du Maître. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Prenez cette chance et grandissez. Je vous souhaite tous une année bénie. Je ne dirais pas heureuse parce que c'est juste pour un jour. Je vais vous souhaiter des années de vie bénie. Pas seulement 2023, mais tout au long de votre vie. Vous savez, peut-être que je ne serai pas là, peut-être que vous ne serez pas là, mais ce que vous avez contribué dans ce monde, c'est ça qui restera. Vous savez? Alors, que ce soit votre résolution. Soyez vous-même. Jai Gurudev.